Bonjour chers amis, bienvenue dans les défis poétiques de l'Avent, une aventure sacrée en poésie durant 25 jours. Je vous invite à relever des défis d'écriture poétique, mystique et spirituelle en vous mettant à l'écoute d'un psaume ou d'un hymne ou d'un cantique de la Bible pour retrouver la profondeur de la prière, de la méditation, honorer le divin et célébrer la venue du Christ sur la terre. Dans cette vidéo, je vous offre un espace d'écoute intérieure et vous partage la lecture du texte que m'a inspiré un verset choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi écrire votre texte à partir de cette proposition et le partager dans le groupe Facebook dédié dont vous pouvez voir le lien dans la description de la vidéo. Pour profiter de cette écoute sacrée, je vous invite à prendre quelques secondes pour respirer. Installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur. Simplement vous mettre à l'écoute des pulsations cardiaques, à l'écoute de votre être, dans votre pleine présence. Inspirez, expirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l'Esprit Saint de venir ouvrir votre cœur, de vous rendre disponible. Que votre cœur soit un temple d'écoute, un temple de silence où vous pouvez accueillir la parole. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui est le verset 11 du psaume 86. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Il est là, toujours au bord du chemin. À qui sait le voir? L'avez-vous vu sur le bord du chemin? Il fait de l'autostop. Il a une drôle d'allure. Est-ce un SDF, un routard, un pèlerin? Il n'a aucun sac. Il est juste là, sur le bord du chemin. Vous le voyez, au volant de votre voiture, et en quelques secondes, que faites-vous? Quel choix faites-vous? Le laissez-vous monter à bord ou continuez-vous votre route seul? En quelques secondes, votre destin se joue, peut-être. Et si cet homme étrange avait quelque chose à vous dire? Et si il pouvait changer votre vie ou lui donner une dimension plus lumineuse, plus vivante, plus passionnée, plus libre? Que faites-vous? Peut-être pensez-vous, je suis pressé, j'ai un rendez-vous, ou oh non, il me fait peur, je le trouve louche. Car si c'était un voleur ou un homme dangereux, vous avez le choix, toujours le choix. Et si c'était Dieu dans ce visage étrange?
Et si finalement, en quelques secondes, vous décidiez de vous arrêter et de le faire monter dans votre voiture, que se passerait-il? Quand il monte, il vous dit simplement « Merci, je vous attendais ». Alors, soulagé, soudain toute menace s'efface en vous et vous vous exclamez « Mon Dieu, oui, me voici ». Et dans votre voiture au volant, c'est tout juste si vous conduisez. Vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes même prête à lui laisser le volant. Il ne vous dira pas qu'il est Dieu ou un ange. Vous sentirez sa présence, son souffle, sa voix. Et tout ce qu'il est viendra profondément toucher jusqu'au plus petit atome de votre être. Alors, vous entendez. Alors, vous comprenez. Si tu peines à chercher sans jamais atteindre, c'est que tu n'as pas vu et tes oreilles n'ont pas entendu. Tu veux être parvenu au terme sans prendre le chemin caillouteux. Tu veux la ligne droite et l'autoroute sans passer par les crêtes. Alors, la prochaine fois, si une auberge t'appelle, arrête-toi. Si un lieu t'attire, arrête-toi. Si un regard croisé dans la foule t'illumine et te sourit, ose sourire et rayonner. Dieu ne se dérobe jamais à tes yeux et tes yeux le voient. Oui, la conversation est joyeuse, enthousiaste, simple. Il pourrait devenir un ami. Alors, lorsque vous le déposez, vous vous échangez vos coordonnées. Il sera un ami, vous en êtes sûr. La prochaine fois que vous vous donnerez rendez-vous, peut-être même le laisserez-vous conduire votre voiture. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.